Bonjour, je m'appelle Suzanne Husky. Je vais vous parler de l'exposition qui vient d'ouvrir au Drawing Lab, qui s'appelle Le temps profond des rivières, et que j'ai la chance de faire parce que j'ai eu le prix Drawing Now l'année dernière. Cette exposition, elle présente un certain nombre de dessins qui aident à penser la santé de la rivière. Pour contextualiser, moi je suis formée en art, mais je suis aussi formée en paysagisme et en agroécologie. Et à un moment, donc cet intérêt pour l'agriculture et la relation à la terre est quelque chose qui a toujours été central dans ma pratique. Mais depuis quelques années, mon intérêt s'est resserré à la rivière en réalisant que jamais le lien dans ces formations agricoles n'était fait avec les rivières. Même si on pense à l'eau tout le temps, on pense aux sécheresses tout le temps, on pense toujours à retenir de l'eau sur les terres, jamais des études d'agriculture n'impliquent la rivière. Et même au contraire, la rivière c'est quelque chose où on va pomper de l'eau, où on va empoisonner des ragondins qui détruisent les berges, mais il n'y a pas une pensée de la santé de la rivière comme quelque chose qui bénéficierait l'agriculture. Et donc voilà, ces dessins, c'est des dessins qui... il y a plusieurs visées dans l'ensemble des dessins qui est présenté et certaines sont vraiment pédagogiques dans la mesure où c'est des dessins qui, j'espère, permettent de comprendre le temps profond et la violence qu'on a infligée aux rivières dans les quelques siècles récents. Un certain nombre des dessins de cette exposition et le texte du catalogue d'exposition les dessins ont été copensés avec le philosophe du vivant qui s'appelle Baptiste Morisot et le texte de l'exposition et du catalogue a aussi été écrit par lui. Et nous, on est en train de faire un livre qui va s'appeler L'eau ou la vie, alliance avec le temps profond face au changement climatique, qui va sortir avec Actes Sud au mois de septembre. J'ai été invitée à collaborer avec la commissaire d'exposition Laurent Germont, qui dirige le projet Call depuis plus de 15 ans. Et c'est elle qui a scénographié tout l'espace. Pour cette exposition, alors, je présente un dessin que je viens juste de terminer, qu'on a aussi copensé avec Baptiste, qui s'appelle L'histoire des alliances alterpolitiques avec le peuple castor. Et c'est un dessin qu'on a pensé pour faire comprendre qu'on a vécu beaucoup plus longtemps en proximité avec le castor que sans. En fait, le castor, c'est une espèce qui facilite la vie des humains et crée un milieu d'abondance qui bénéficie à toutes les espèces, dont le primate que nous sommes. Et voilà, et donc c'est un dessin qui fait plus de 7 mètres de long. C'est une frise historique. Sauf qu'on n'a pas de livre d'histoire qui les font, donc finalement c'est en tant qu'artiste que je peux faire ce dessin, parce que d'habitude dans nos frises historiques c'est humain et pas humain et une autre espèce. Et il y a toutes sortes de moments, enfin, là par exemple, on sait, les archéologues savent que les femmes sont enterrées parfois avec le reste des dents de castor. Donc on peut imaginer qu'il y avait une sacralité du castor à différents moments. On sait que pour les Perses, la déesse, l'esprit de l'eau et de la rivière et du bétail et de l'irrigation, elle est vêtue de 300 fourrures de castor. Si on avance, voilà, enfin, il y a plein de moments où le castor est sacré. Pourquoi le castor, par rapport à ce que je disais avant, c'est que le castor, il crée la rivière. C'est lui, une rivière en bonne santé, c'est une rivière où le castor a ralenti l'eau et a complexifié tous les parcours de l'eau. Et malheureusement, on a très peu d'exemples en France de rivières en bonne santé. Donc il y a aussi un film qui est présenté qui montre ces rivières qui sont déployées sur toute la plaine grâce au castor. Et voilà, c'est encore des outils qui circulent grâce au monde de l'art et qu'on fait circuler aussi dans le monde de la rivière. Voilà. Alors l'enjeu du castor et de la santé de la rivière, il a pris le dessus sur ma pratique parce qu'on est en sécheresse, parce qu'on a des méga-feux
et parce qu'on construit des méga-bassines. Et quand on ne sait pas, on fait des méga-bassines. Mais quand on sait, on peut collaborer avec le castor qui retient des tonnes d'eau dans les nappes phréatiques et qui est une alternative qui ne coûte rien. Il suffit juste de faire une déprise et lui laisser de la place. Et donc les éléments de cette pièce, ils évoquent ces aspects, sachant qu'il y a certains objets qui ont été créés pour activer ce mouvement d'alliance avec le peuple castor. On a fait un faux panneau, mais qui est prêt à l'emploi aussi pour communiquer sur le rôle bénéfique du castor. Il faut comprendre que le lien castor et climat, il a été scientifiquement validé. Ça fait partie des choses qu'on a fait au départ, c'est traduire les textes états-uniens qui n'avaient pas été traduits en français pour injecter cette idée dans la compréhension du castor.